Élise fixait son reflet dans le miroir, ses yeux verts brillants d'une détermination féroce malgré la peur qui lui nouait l'estomac. Ce soir, lors du dîner de famille hebdomadaire, elle annoncerait sa grossesse à ses parents. Une grossesse inattendue, certes, mais qui représentait un espoir pour la jeune femme de 25 ans. Un espoir de briser le cycle de favoritisme qui avait défini son enfance. Depuis sa naissance, Élise avait vécu dans l'ombre de sa sœur aînée, Chloé. Brillante, belle et charismatique, Chloé était la fille parfaite aux yeux de leurs parents. Quoi qu'Élise fasse, ses accomplissements étaient toujours éclipsés par ceux de sa sœur. Les rares fois où leurs parents lui accordaient de l'attention, c'était pour la comparer défavorablement à Chloé. « Élise, ma chérie, tu es sûre de vouloir porter cette robe ?» avait un jour demandé sa mère, le regard désapprobateur. « Chloé a tellement plus de goût en matière de mode. Tu devrais suivre son exemple. » Ces petites piques constants avaient laissé des cicatrices invisibles sur l'âme d'Élise. Malgré ses efforts pour gagner l'amour et l'approbation de ses parents, elle avait fini par accepter qu'elle ne serait jamais assez bien à leurs yeux. Mais cette grossesse, cet enfant grandissant en elle, représentait une chance de prouver sa valeur. De montrer à ses parents qu'elle pouvait réussir quelque chose d'extraordinaire. La sonnerie de son téléphone tira Élise de ses pensées. C'était un message de Chloé. « J'ai une grande nouvelle à annoncer ce soir. Tu vas être tellement heureuse pour moi. » Élise soupira, un nœud familier se formant dans sa gorge. Bien sûr, Chloé avait choisi ce soir précis pour faire une annonce. Sa sœur avait toujours eu un don pour lui voler la vedette, même sans le vouloir. Mais cette fois, Élise ne se laisserait pas éclipser. Cette grossesse était son moment de briller. Inspirant profondément, Élise enfila sa veste et quitta son appartement. Alors qu'elle conduisait vers la maison de son enfance, elle répétait silencieusement son discours dans sa tête. Elle imaginait la surprise sur le visage de ses parents, suivie d'un sourire fier et d'une étreinte chaleureuse. Pour une fois, elle serait au centre de leur univers. Mais lorsqu'Élise franchit le seuil de la maison familiale, ses espoirs volèrent en éclats. Assise à la table de la salle à manger, Chloé arborait un sourire radieux, sa main posée sur son ventre légèrement arrondi. « Surprise !» s'exclama-t-elle, les yeux brillants de joie. « Je suis enceinte. » Les parents d'Élise se précipitèrent pour enlacer Chloé, la couvrant de félicitations et de larmes de joie. Élise resta figée sur place, son propre ventre soudain lourd du poids de son secret. Comment pouvait-elle annoncer sa grossesse maintenant, alors que Chloé venait de voler la vedette une fois de plus? Ravalant ses larmes, Élise se força à sourire et à féliciter sa sœur. Mais intérieurement, elle sentit quelque chose se briser. Son dernier espoir de gagner l'amour et l'acceptation de ses parents venait de s'envoler en fumée. Ce qu'Élise ne savait pas encore, c'est que cette soirée n'était que le début d'une série de révélations qui allaient ébranler les fondations mêmes de son existence. Des secrets longtemps enfouis étaient sur le point de refaire surface, changeant à jamais le cours de sa vie. Le dîner de famille battait son plein, les rires et les félicitations résonnant dans la salle à manger. Les parents d'Élise ne tarissaient pas d'éloges sur Chloé et sa grossesse, déjà en train de planifier le baby shower et de choisir des prénoms. Élise, assise en bout de table, picotait sa nourriture sans appétit, un nœud grandissant dans son estomac. « Et toi, Élise ?» lança soudain sa mère, le regard perçant. « Quand vas-tu enfin te décider à fonder une famille? Tu ne voudrais pas que ton enfant ait trop d'écart avec celui de Chloé, n'est-ce pas ?» Élise sentit une bouffée de colère monter en elle. Même maintenant, alors qu'elle portait un secret qui changerait sa vie à jamais, sa mère trouvait le moyen de la comparer à sa sœur. Serrant sa fourchette jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, elle prit une profonde inspiration. « Justement, j'ai quelque chose à vous annoncer, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je suis enceinte. » Un silence de mort tomba sur la pièce. Les yeux de ses parents s'écarquillèrent, leur expression passant de la surprise à l'incrédulité, puis à une colère froide. « Comment oses-tu » siffla son père, les dents serrées. « Chloé vient à peine d'annoncer sa grossesse et tu essaies déjà de lui voler la vedette? As-tu si peu de considération pour ta sœur? » « Mais je... » balbutia Élise, les larmes lui montant aux yeux. « Je ne savais pas que Chloé était enceinte. Je voulais juste partager ma joie avec vous. »« Ta joie ?» ricana sa mère. « Ne sois pas ridicule. C'est un désastre, voilà ce que c'est. »
Tu n'es même pas mariée. Comment comptes-tu élever un enfant toute seule? Je ne serai pas seule, protesta Élise. Le père de mon bébé est un homme bien. Il m'aime et il veut être là pour nous. Un homme bien, répéta son père, le visage rouge de colère. S'il était si bien que ça, il t'aurait épousée avant de te mettre enceinte. Non, tu t'es fait engrosser par un moins que rien, tout ça pour attirer l'attention. Les mots de son père frappèrent Élise comme une gifle. Elle ouvrit la bouche pour se défendre, mais aucun son n'en sortit. Chloé, qui était restée silencieuse jusque-là, posa une main sur son ventre et lança à sa sœur un regard triomphant. « Tu ne peux pas supporter que je sois heureuse, n'est-ce pas ?» dit-elle d'un ton doucereux. « Tu as toujours été jalouse de moi, depuis qu'on est petite. Mais cette fois, tu es allée trop loin. Le premier petit enfant de nos parents aurait dû être le mien, et tu le sais très bien. » Élise secoua la tête, incrédule. Comment sa propre sœur pouvait-elle être aussi cruelle, aussi égoïste? Elle chercha un signe de soutien sur le visage de ses parents, mais n'y trouva que du dégoût et de la déception. Soudain, son père se leva, renversant sa chaise dans sa hâte. Il contourna la table et agrippa Élise par le bras, la forçant à se lever. Avant qu'elle ne puisse réagir, il la frappa violemment au ventre, lui coupant le souffle. « Tu vas te débarrasser de cette chose, gronda-t-il, le visage déformé par la rage. Je ne te laisserai pas ruiner la vie de Chloé avec ton égoïsme. Tu m'entends? Tu vas avorter, ou je te jure que je te... » Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un bruit sourd résonna dans la pièce. La porte d'entrée venait de s'ouvrir avec fracas, révélant une silhouette masculine dans l'embrasure. Un homme grand et élancé, avec des cheveux poivre et sel et des yeux d'un bleu perçant. « Lâche-la immédiatement, dit-il d'une voix glaciale. Ou je te jure que je te ferai regretter d'être né. » La mère d'Élise laissa échapper un hoquet de stupeur, une main plaquée sur sa bouche. Elle fixait l'homme avec un mélange de peur et d'incrédulité, comme si elle venait de voir un fantôme. « Victor ?» murmura-t-elle, le teint soudain livide. « Comment est-ce possible ?» L'homme, Victor, lui lança un regard chargé de mépris avant de reporter son attention sur Élise. Celle-ci, encore sous le choc de l'attaque de son père, leva vers lui des yeux emplis de larmes et de confusion. « Qui êtes-vous » balbutia-t-elle, la voix brisée. Victor s'avança vers elle, repoussant sans ménagement le père d'Élise qui tentait de s'interposer. Il prit doucement le visage de la jeune femme entre ses mains, essuyant ses larmes du pouce. « Je suis ton père, Élise, dit-il avec une tendresse qui contrastait avec la dureté de ses traits. Ton vrai père. Et je suis là pour te sortir de cet enfer. » Un silence de mort régnait dans la salle à manger, tous les regards rivés sur Victor. Élise, encore sous le choc de sa révélation, sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Son père biologique. L'homme qui se tenait devant elle était son vrai père. Comment était-ce possible? C'est impossible, balbutia-t-elle, la voix tremblante. Vous devez faire erreur. Mon père est... Cet homme n'est pas ton père, la coupa Victor, jetant un regard méprisant à l'homme qui l'avait élevé. Il n'est qu'un imposteur, un lâche qui a profité de la situation. Le père d'Élise, le visage rouge de colère, s'avança vers Victor, les poings serrés. « Comment oses-tu » gronda-t-il. « Tu n'as aucun droit de débarquer ici après toutes ces années et de prétendre être le père d'Élise. Tu n'es qu'un fantôme du passé, un moins que rien qui a abandonné sa famille. » Mais Victor ne se laissa pas impressionner. Il toisa son rival avec un sourire froid, une lueur dangereuse dans le regard. « C'est toi qui m'as volé ma famille, dit-il d'une voix basse et menaçante. Toi qui as profité de mon absence pour t'immiscer dans la vie de ma femme et de ma fille. Mais c'est terminé maintenant. Je suis revenu pour reprendre ce qui me revient de droit. » Élise, perdue et confuse, se tourna vers sa mère, cherchant des réponses dans son regard. Mais celle-ci détourna les yeux, le visage pâle et les lèvres tremblantes. « Maman, » supplia Élise. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que cet homme ment. » Mais sa mère resta silencieuse, les larmes coulant sur ses joues. Ce fut finalement Victor qui brisa le silence, sa voix adoucie par l'émotion. « Ta mère et moi étions jeunes et amoureux, commença-t-il.
Nous nous sommes rencontrés à l'université et c'était comme si le monde s'était soudain mis à tourner autour de nous. Nous étions inséparables, persuadés que rien ne pourrait jamais nous séparer. Il marqua une pause, le regard perdu dans le lointain. Quand ta mère est tombée enceinte de toi, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Nous avions des rêves, des projets. Nous voulions fonder une famille, vieillir ensemble. Mais le destin en a décidé autrement. Victor reporta son attention sur le père d'Élise, le fusillant du regard. Cet homme, ton soi-disant père, était mon meilleur ami. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais il a toujours été jaloux de notre bonheur, de notre amour. Alors quand j'ai dû partir pour un stage à l'étranger, il a sauté sur l'occasion. La mère d'Élise laissa échapper un sanglot étranglé, enfouissant son visage dans ses mains. Victor, imperturbable, poursuivit son récit. Il a commencé à tourner autour de ta mère, à lui faire la cour. Au début, elle l'a repoussé, mais il a insisté, profitant de mon absence et de sa vulnérabilité. Et puis un jour, elle a cédé. Élise sentit son cœur se serrer, une nausée lui tordant l'estomac. Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds, que tout ce qu'elle avait toujours cru être vrai n'était qu'un mensonge. Quand je suis revenu, continua Victor, la voix brisée par l'émotion, ta mère m'a annoncé qu'elle me quittait pour lui. Qu'ils allaient se marier et élever notre fille, notre Élise, ensemble. J'étais dévasté, anéanti. Je n'ai pas eu la force de me battre. Il se tourna vers Élise, les yeux brillants de larmes contenues. Je suis parti, j'ai fui comme un lâche. Mais pas un jour ne s'est passé sans que je pense à toi, ma fille. Pas un jour sans que je regrette de ne pas avoir lutté pour toi, pour nous. Élise, submergée par l'émotion, sentit les larmes couler sur ses joues. Toute sa vie, elle avait cru que son père ne l'aimait pas, qu'elle n'était pas assez bien pour lui. Mais la vérité était bien pire. Son père, son vrai père, l'avait abandonnée, laissant un étranger prendre sa place. Pourquoi, murmura-t-elle, la voix brisée. Pourquoi revenir maintenant, après toutes ces années? Victor s'approcha d'elle, posant une main hésitante sur son épaule. Parce que je ne peux plus vivre dans le mensonge, dit-il doucement. Parce que je veux rattraper le temps perdu, apprendre à te connaître. Et surtout, parce que je refuse de te laisser subir une minute de plus la cruauté et l'égoïsme de ces gens qui prétendent être ta famille. Élise leva les yeux vers lui, partagée entre le doute et l'espoir. Une part d'elle voulait croire en cet homme, en ce père qui semblait l'aimer inconditionnellement. Mais une autre part, celle qui avait été blessée et trahie tant de fois, avait peur de faire confiance, de s'ouvrir à nouveau. Comme s'il lisait dans ses pensées, Victor lui sourit avec tendresse. « Je sais que c'est difficile, murmura-t-il. Que tu as besoin de temps pour digérer tout ça. Mais je te promets une chose, Élise, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais seule. Je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Toi, moi et ce bébé que tu portes, nous formerons une famille. Une vraie famille, unie par l'amour et le respect. » Et pour la première fois de sa vie, enveloppée dans l'étreinte chaude et rassurante de son père, Élise se prit à espérer en un avenir meilleur. Les révélations de Victor avaient ébranlé Élise jusqu'au plus profond de son être. Toute sa vie, elle avait cru que son malheur était dû à sa propre inadéquation, à son incapacité à se faire aimer de ses parents. Mais la vérité était bien plus cruelle, elle était le fruit d'un amour brisé, d'une trahison qui avait détruit 2 vies. Assise sur le canapé du salon, la tête entre les mains, Élise essayait de mettre de l'ordre dans ses pensées. Victor était parti depuis quelques heures, lui laissant sa carte avec son numéro de téléphone et la promesse de revenir bientôt. Ses parents et sa sœur s'étaient retranchés dans leurs chambres respectives, laissant Élise seule avec ses tourments. Une part d'elle voulait haïr sa mère pour lui avoir menti toutes ces années, pour avoir choisi le confort et la sécurité plutôt que l'amour véritable. Mais une autre part, celle qui avait désespérément besoin d'amour et d'acceptation, ne pouvait s'empêcher de comprendre son choix. Après tout, n'était-ce pas ce qu'Élise avait fait toute sa vie? Accepter les miettes d'affection que ses parents daignaient lui accorder, plutôt que de se battre pour ce qu'elle méritait vraiment? Et puis il y avait Victor. Son père biologique, cet homme qui avait surgi du passé comme un fantôme. Élise ne savait que penser de lui. D'un côté, elle était touchée par son histoire, par la sincérité de ses émotions. Mais de l'autre,
Elle ne pouvait s'empêcher de se méfier. Après tout, il l'avait abandonnée lui aussi, même si c'était pour des raisons différentes. Comment pouvait-elle être sûre qu'il ne la décevrait pas à nouveau? Soudain, la voix de sa mère résonna dans le salon, l'attirant de ses pensées. Élise leva les yeux et vit sa mère debout devant elle, les traits tirés et les yeux rougis par les larmes. « Élise, ma chérie. » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, je te le jure. J'ai cru que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour toi, pour nous tous. » Élise sentit sa gorge se serrer, partagée entre la colère et l'envie de se jeter dans les bras de sa mère. « Comment as-tu pu me mentir toutes ces années ?» demanda-t-elle, la voix brisée par les sanglots. « Comment as-tu pu me laisser croire que je n'étais pas assez bien, que je ne méritais pas d'être aimée ?» Sa mère s'approcha d'elle, les mains tendues dans un geste suppliant. « Je n'ai jamais voulu que tu te sentes comme ça, » murmura-t-elle. « J'ai fait de mon mieux pour t'aimer, pour te donner une vie stable et heureuse. Mais je sais que j'ai échoué. J'étais tellement obnubilée par ma propre douleur, par ma propre culpabilité, que je n'ai pas su voir la tienne. » Élise secoua la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « Tu aurais dû me dire la vérité, » dit-elle d'une voix rauque. « J'avais le droit de savoir qui était mon vrai père, de décider si je voulais le connaître ou non. » Sa mère acquiesça, les épaules voûtées par le poids de ses regrets. « Je sais. Et je ne pourrai jamais me pardonner de t'avoir privée de ce choix. Mais Élise, je t'en prie. Ne laisse pas cette histoire te détruire, comme elle m'a détruite. Tu as le droit d'être heureuse, d'aimer et d'être aimée pour celle que tu es vraiment. » Élise resta silencieuse un long moment, le cœur lourd de conflits intérieurs. Une part d'elle voulait pardonner à sa mère, lui donner une chance de se racheter. Mais une autre part, celle qui avait été blessée trop souvent, avait peur de faire confiance à nouveau. Finalement, elle prit une profonde inspiration et se leva, essuyant ses larmes d'un geste rageur. « J'ai besoin de temps, » dit-elle d'une voix ferme. « De temps pour réfléchir, pour digérer tout ça. Je ne peux pas te pardonner, pas encore. Mais je veux essayer de comprendre, d'avancer malgré tout. » Sa mère hocha la tête, un faible sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je comprends, » murmura-t-elle. « Et je serai là, si tu décides de me donner une chance. Je t'aime, Élise. N'en doute jamais. » Sur ces mots, elle quitta la pièce, laissant Élise seule avec ses pensées tumultueuses. La jeune femme resta un long moment immobile, le regard perdu dans le vide. Puis, prenant une décision, elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Victor. « Allô ?» fit la voix grave et chaude de son père à l'autre bout du fil. « C'est moi, Élise, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je voulais te dire que j'ai réfléchi à ta proposition. Et j'ai pris ma décision. » Elle prit une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « Je veux essayer, » déclara-t-elle. « Je veux apprendre à te connaître, à construire une relation avec toi. Pour moi, et pour mon bébé. Mais je veux y aller doucement, un pas après l'autre. » À l'autre bout du fil, elle entendit Victor prendre une inspiration tremblante. « Élise » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Tu ne peux pas savoir à quel point ça compte pour moi. Je te promets que je serai là, à chaque étape du chemin. Nous construirons cette relation ensemble, à notre rythme. » Élise sourit à travers ses larmes, le cœur gonflé d'un espoir nouveau. « Merci, » souffla-t-elle. « Merci de me donner une chance. » Et alors qu'elle raccrochait, Élise sentit pour la première fois depuis longtemps qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Une place auprès de ce père qui l'aimait sans condition, et de cet enfant qui grandissait en elle, promesse d'un avenir meilleur. Les semaines qui suivirent furent une période d'adaptation pour Élise. Emménager avec Victor, apprendre à le connaître, se faire à l'idée qu'il était son père. Tout cela représentait un changement radical dans sa vie. Mais pour la première fois depuis longtemps, Élise se sentait enfin à sa place. Victor était un homme patient et attentionné, toujours à l'écoute des besoins et des désirs d'Élise. Il l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux, l'aidait à préparer l'arrivée du bébé, et surtout, il était là pour elle émotionnellement. Quand les doutes et les peurs d'Élise refaisaient surface, il trouvait toujours les mots pour la rassurer,
pour lui rappeler qu'elle n'était plus seule. Mais malgré tout l'amour et le soutien de Victor, Élise ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide en elle. Un vide laissé par des années de négligence émotionnelle, de critiques incessantes et de favoritisme. Elle avait beau essayer de se convaincre qu'elle était plus forte que ça, les blessures de son passé continuaient de la hanter. Un soir, alors qu'elle était assise sur le canapé, perdue dans ses pensées, Victor vint s'asseoir à côté d'elle. Il posa une main chaude et rassurante sur son ventre arrondi, un sourire tendre sur les lèvres. « Comment va ma petite fille aujourd'hui » demanda-t-il doucement. Élise sourit malgré elle, posant sa main sur celle de Victor. « Elle n'arrête pas de donner des coups de pied, répondit-elle. Je crois qu'elle est impatiente de sortir et de rencontrer son grand-père. » Victor rit doucement, le regard brillant d'amour et de fierté. « Et moi donc, dit-il. J'ai tellement hâte de la tenir dans mes bras, de lui donner tout l'amour que je n'ai pas pu te donner à toi. » Le sourire d'Élise se figea, une ombre passant sur son visage. Victor fronça les sourcils, soudain inquiet. « Élise ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» La jeune femme détourna le regard, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. « Je ne sais pas si je serai à la hauteur, avoua-t-elle dans un murmure. Je n'ai jamais eu de véritable modèle parental, je ne sais pas comment être une bonne mère. Et si je reproduisais les mêmes erreurs que mes parents ? Si je n'arrivais pas à aimer mon enfant comme il le mérite ? Victor prit doucement le visage d'Élise entre ses mains, plongeant son regard dans le sien. « Élise, écoute-moi bien, dit-il avec conviction. Tu es la personne la plus aimante, la plus généreuse et la plus forte que je connaisse. Tu as surmonté tellement d'épreuves, tellement de blessures. Et pourtant, tu as su garder cette lumière en toi, cette capacité à aimer et à pardonner. C'est ça qui fera de toi une mère extraordinaire. » Élise sentit les larmes couler sur ses joues, incapable de retenir ses émotions plus longtemps. « Mais j'ai tellement peur, sanglota-t-elle. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de revivre ce que j'ai vécu avec mes parents. Je ne veux pas que mon enfant souffre comme j'ai souffert. » Victor la prit dans ses bras, la berçant doucement contre lui. « Je sais, ma chérie, murmura-t-il. Mais tu n'es pas seule. Je serai là, à chaque étape du chemin. Nous apprendrons ensemble, nous ferons de notre mieux pour donner à ce bébé tout l'amour et la sécurité dont il a besoin. Et si jamais tu as des doutes, des peurs, nous les affronterons ensemble. » Élise s'accrocha à Victor, puisant dans sa force et son amour. Pour la première fois, elle se sentait capable d'affronter ses démons, de guérir de son passé. « Et si on voyait quelqu'un » suggéra-t-elle d'une petite voix. « Un thérapeute, pour m'aider à gérer tout ça ? Je veux être la meilleure version de moi-même, pour notre fille. » Victor sourit, embrassant tendrement le front d'Élise. « C'est une excellente idée, approuva-t-il. Nous trouverons le meilleur thérapeute possible, quelqu'un qui t'aidera à penser tes blessures et à te libérer de ton passé. Tu mérites tellement d'être heureuse, Élise. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. » Élise se blottit contre Victor, le cœur gonflé d'amour et de reconnaissance. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment soutenue, comprise. Avec Victor à ses côtés et l'aide d'un professionnel, elle savait qu'elle trouverait la force de guérir, d'être la mère qu'elle avait toujours rêvé d'être. Et alors qu'elle posait une main protectrice sur son ventre, Élise se fit une promesse silencieuse. Celle d'offrir à son enfant la vie qu'elle n'avait jamais eue, faite d'amour inconditionnel, de soutien et de sécurité. Une vie où il pourrait s'épanouir et devenir la meilleure version de lui-même, sans jamais avoir à porter le poids des blessures du passé. Les séances de thérapie devinrent une constante dans la vie d'Élise, un point d'ancrage dans le tumulte de ses émotions. Chaque semaine, elle se rendait chez sa thérapeute, prête à affronter ses démons et à penser ses blessures. C'était un travail difficile, douloureux, qui la forçait à regarder en face les parts les plus sombres de son passé. Mais c'était aussi un travail nécessaire, un chemin vers la guérison et l'acceptation de soi. Avec le soutien inconditionnel de Victor et les conseils bienveillants de sa thérapeute, Élise apprenait peu à peu à s'aimer, à se pardonner. Elle comprenait que les erreurs de ses parents n'étaient pas les siennes, que leur incapacité à l'aimer ne définissait pas sa propre valeur. Elle était une personne à part entière, digne d'amour et de respect, et elle se battrait pour offrir à son enfant la vie qu'elle n'avait jamais eue.
Mais malgré ses progrès, Élise ne pouvait s'empêcher de ressentir un manque, un vide laissé par l'absence de sa mère. Même si elle lui en voulait toujours pour ses mensonges et ses trahisons, une part d'elle languissait de retrouver leur relation, de donner une chance à sa mère de se racheter. Un jour, n'y tenant plus, Élise décida de lui rendre visite. Elle avait besoin de réponses, de comprendre les motivations qui avaient poussé sa mère à agir comme elle l'avait fait. Peut-être qu'en comprenant, elle pourrait enfin pardonner et avancer. C'est ainsi qu'elle se retrouva devant la porte de la maison de son enfance, le cœur battant la chamade. Lorsque sa mère ouvrit la porte, Élise fut frappée par son apparence. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans depuis leur dernière rencontre, le visage marqué par les rides du chagrin et des regrets. « Élise » souffla-t-elle, les yeux écarquillés de surprise et d'espoir. « Tu es venue. » Élise hocha la tête, serrant les dents pour contenir le flot d'émotions qui menaçait de la submerger. « Je pense qu'il est temps qu'on parle, dit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. « J'ai besoin de comprendre, maman. J'ai besoin de savoir pourquoi. » Sa mère acquiesça, les yeux brillants de larmes contenues. Elle s'effaça pour laisser entrer Élise, puis la guida jusqu'au salon. Les deux femmes s'assirent face à face, un silence lourd et chargé d'émotions entre elles. « Je sais que rien de ce que je pourrais dire n'excusera ce que j'ai fait, commença sa mère d'une voix tremblante. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire de mal, Élise. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour toi, même si je me rends compte maintenant à quel point j'avais tort. » Élise sentit sa gorge se serrer, les larmes lui montaient aux yeux. « Mais pourquoi » demanda-t-elle dans un murmure. « Pourquoi avoir choisi papa plutôt que Victor ? Pourquoi m'avoir menti toutes ces années ?» Sa mère ferma les yeux, des larmes roulant sur ses joues. « Par peur » avoua-t-elle dans un souffle. « Par lâcheté. Quand je suis tombée enceinte de toi, j'étais terrifiée. J'étais si jeune, si peu sûre de moi. Et ton père, il représentait la sécurité, la stabilité. Il avait un bon travail, une situation confortable. Alors que Victor, il était encore étudiant, il n'avait rien à offrir. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Je me suis dit que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour toi. Que je te donnais une chance d'avoir une vie meilleure, loin des difficultés et des incertitudes. Mais au fond, je crois que je me mentais à moi-même. Je voulais me protéger, fuir mes responsabilités. Alors j'ai choisi la facilité, le confort. Et je t'ai sacrifié dans le processus. Élise sentit son cœur se briser, la douleur et la colère se mêlant en elle. « Mais pourquoi avoir continué à me mentir » insista-t-elle, la voix brisée par les sanglots. « Pourquoi m'avoir laissé croire que je n'étais pas assez bien, que je ne méritais pas l'amour de mon propre père ?» Sa mère secoua la tête, le visage déformé par le chagrin et la culpabilité. « Par honte » souffla-t-elle. « Par culpabilité. Je savais que ce que j'avais fait était mal, que je t'avais privé de l'amour de ton vrai père. Mais j'avais trop peur. Peur de perdre ton amour, peur que tu me rejettes en apprenant la vérité. Alors j'ai continué à mentir, à me mentir. Et plus le temps passait, plus il devenait difficile de revenir en arrière. » Elle prit une profonde inspiration, levant un regard suppliant vers Élise. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, » murmura-t-elle. « Mais je veux que tu saches que je t'aime, Élise. Je t'ai toujours aimé, même si je n'ai pas su te le montrer comme il fallait. Et je suis tellement désolée de t'avoir fait souffrir. » Élise resta silencieuse un long moment, les larmes coulant librement sur ses joues. Elle avait l'impression qu'on venait de lui arracher le cœur, que tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa vie n'était que mensonge et illusion. Mais en même temps, elle sentait quelque chose se libérer en elle. Comme si le poids qui pesait sur ses épaules depuis toujours venait enfin de s'alléger, lui permettant de respirer à nouveau. « Je ne sais pas si je pourrais te pardonner, dit-elle finalement, la voix rauque d'émotion. Pas maintenant, pas encore. Mais je veux essayer de comprendre, d'avancer malgré tout. Pour moi, et pour mon bébé. » Sa mère hocha la tête, un faible sourire se dessinant sur ses lèvres. « C'est plus que je ne pouvais espérer, » murmura-t-elle. « Merci, Élise. Merci de me donner une chance. » Et alors que les deux femmes s'étreignaient, pleurant et riant à la fois,
Élise sentit pour la première fois qu'un véritable dialogue était possible entre elles. Un dialogue fait de vérité, de pardon et d'espoir, pour construire ensemble un avenir meilleur. Les mois passèrent, rythmés par les séances de thérapie d'Élise et les préparatifs pour l'arrivée du bébé. Victor était aux petits soins pour sa fille, l'accompagnant à chaque rendez-vous médical, l'aidant à aménager la chambre de la petite. Ensemble, ils apprenaient à se connaître, à tisser les liens qui leur avaient été si longtemps refusés. Élise, de son côté, continuait à travailler sur elle-même, à penser les blessures de son passé. Chaque jour apportait son lot de défis et de victoires, chaque séance avec sa thérapeute lui permettait de se libérer un peu plus du poids de ses souffrances. Elle apprenait à s'aimer, à se faire confiance, à croire en sa capacité à être une bonne mère. Et puis, un matin de printemps, le grand jour arriva. Élise se réveilla avec des contractions, le ventre dur comme de la pierre. Paniquée, elle appela Victor, qui l'emmena immédiatement à l'hôpital. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de douleur et d'émotion, un mélange d'excitation et de peur face à l'inconnu. Mais au milieu du chaos, Élise trouva une force qu'elle ne se connaissait pas. Une force ancrée dans l'amour qu'elle portait déjà à cet enfant qu'elle n'avait pas encore rencontré, dans la détermination à lui offrir la vie qu'elle n'avait jamais eue. Avec le soutien de Victor et des sages-femmes, elle affronta chaque contraction, chaque vague de douleur, puisant dans des ressources insoupçonnées. Et puis, après des heures de labeur, un cri déchirant résonna dans la salle d'accouchement. Un cri qui se mua en pleurs vigoureux, alors qu'on posait sur sa poitrine un petit être fripé et hurlant. Sa fille. Sa merveilleuse, son extraordinaire petite fille. Élise fondit en larmes, submergée par un amour si fort qu'il lui coupait le souffle. Elle serra son bébé contre elle, émerveillée par la perfection de ses minuscules doigts, de son petit nez, de sa bouche en cœur. À cet instant, elle sut qu'elle se battrait jusqu'à son dernier souffle pour protéger cet enfant, pour lui donner tout l'amour dont elle avait été privée. Les jours qui suivirent l'accouchement furent un tourbillon de fatigue et de bonheur mêlés. Élise apprenait à être mère, à répondre aux besoins de son bébé, à composer avec les nuits sans sommeil et les inquiétudes incessantes. Mais malgré les défis, elle n'avait jamais été aussi heureuse, aussi complète. Chaque sourire de sa fille, chaque moment passé à la bercer était une victoire, une preuve qu'elle était capable d'aimer et d'être aimée. Victor, quant à lui, était un grand-père émerveillé et attentionné. Il passait des heures à contempler sa petite fille, à lui chanter des berceuses, à l'apaiser quand elle pleurait. Il était un soutien sans faille pour Élise, toujours prêt à l'épauler, à la rassurer dans ses moments de doute. Mais malgré le bonheur qui l'entourait, Élise ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement au cœur en pensant à sa mère. Elle aurait tellement voulu partager ces moments avec elle, lui présenter sa petite fille, lui montrer la mère qu'elle était devenue. Mais la blessure était encore trop fraîche, la confiance trop fragile pour franchir ce pas. Jusqu'au jour où, alors qu'elle allaitait sa fille en regardant le soleil se coucher, Élise eut une révélation. Toute sa vie, elle avait laissé les actions de sa mère dicter sa propre valeur, sa propre capacité à aimer et être aimée. Mais en regardant ce petit être blotti contre elle, en sentant la force du lien qui les unissait, elle comprit qu'elle était bien plus que la somme des blessures de son passé. Elle était Élise, une femme forte et aimante, une mère dévouée et courageuse. Et rien ni personne ne pourrait lui enlever cela. Alors, avec une détermination nouvelle, elle prit son téléphone et composa le numéro de sa mère. Lorsqu'elle entendit sa voix, hésitante et pleine d'espoir, Élise sut qu'elle avait fait le bon choix. « Maman, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. C'est moi. Je voulais te présenter quelqu'un. » Et alors qu'elle entendait les pleurs de joie de sa mère à l'autre bout du fil, Élise sentit quelque chose se dénouer en elle. Quelque chose qui ressemblait à du pardon, à de l'espoir. À la promesse d'un nouveau départ, pour elle et pour sa famille. Car elle était une survivante, une battante. Et avec l'amour de sa fille et de Victor, avec le soutien de ceux qui croyaient en elle, elle savait qu'elle pouvait affronter n'importe quelle tempête. Elle était Élise, une mère, une fille, une femme. Et elle était enfin prête à embrasser pleinement qui elle était, dans toute sa force et sa vulnérabilité. 5 ans avaient passé depuis la naissance de Mia, 5 années remplies de joie, d'amour et de découverte. Élise avait regardé sa fille grandir et s'épanouir, émerveillée chaque jour par son intelligence vive,
sa curiosité insatiable et son cœur aimant. Avec Victor à ses côtés, elle avait créé pour Mia un foyer rempli de rire, de tendresse et de sécurité. Un foyer où les erreurs étaient pardonnées, où les différences étaient célébrées. Élise elle-même avait parcouru un long chemin. Grâce à sa thérapie et au soutien indéfectible de ses proches, elle avait appris à s'accepter, à s'aimer avec ses forces et ses faiblesses. Elle avait trouvé en elle une résilience qu'elle ne soupçonnait pas, une capacité à se relever après chaque épreuve, chaque défi. Et les défis n'avaient pas manqué. Jongler entre sa vie de mère et sa carrière avait été une lutte de chaque instant, un exercice d'équilibriste qui l'avait poussée dans ses retranchements. Mais Élise avait tenu bon, portée par son amour pour Mia et sa détermination à lui offrir un avenir meilleur. Et ses efforts avaient payé. À force de travail acharné et de persévérance, elle était devenue une femme d'affaires accomplie, respectée et admirée par ses pairs. Elle avait créé sa propre entreprise, une marque de vêtements pour enfants qui alliait mode éthique et confort. C'était un rêve qu'elle avait depuis l'adolescence, un rêve qu'elle avait failli abandonner tant de fois. Mais aujourd'hui, en voyant le succès de sa marque, les sourires sur les visages des enfants qui portaient ses créations, elle savait que chaque obstacle en avait valu la peine. Pourtant, malgré ses réussites, Élise sentait toujours un vide en elle, une absence qui la hantait. Celle de Chloé, sa sœur, celle qui avait été son alliée et sa rivale, son bourreau et sa confidente. Elle ne s'était pas parlé depuis cette terrible nuit où tout avait basculé, 5 ans plus tôt. Mais alors qu'Élise se tenait dans son bureau, contemplant la ville qui s'étendait à ses pieds, une enveloppe posée sur son bureau attira son attention. Une enveloppe blanche, simple, sans fioriture. Une enveloppe qui portait l'écriture familière de Chloé. Les mains tremblantes, Élise ouvrit l'enveloppe, le cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, elle trouva une lettre qu'elle avait espérée et redoutée pendant toutes ces années. « Ma chère Élise », commençait la lettre, les mots tracés d'une main hésitante. « Je ne sais pas par où commencer, comment trouver les mots pour exprimer ce que je ressens. Cela fait 5 ans que je cherche le courage de t'écrire, 5 ans que je vis avec la honte et le regret de ce que je t'ai fait subir. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux, sa gorge se serrer sous le poids de l'émotion. « Je sais que mes actes sont impardonnables, » poursuivait Chloé. « Je t'ai trahi de la pire des manières, j'ai laissé ma jalousie et mon égoïsme détruire notre relation. J'étais tellement obnubilée par mon propre désir d'être aimée, d'être la préférée, que j'ai été aveugle à ta souffrance. Je t'ai fait porter le poids de mes propres insécurités, je t'ai fait croire que tu étais responsable de mon malheur. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Élise, brouillant les mots sur la page. « Mais la vérité, c'est que tu as toujours été la plus forte de nous deux. Tu as réussi là où j'ai échoué, tu as trouvé le courage de te libérer de l'emprise toxique de notre famille. Tu es devenue une femme extraordinaire, une mère aimante, une entrepreneure accomplie. Tu as trouvé en toi la force de pardonner, d'avancer malgré les blessures du passé. » Élise prit une profonde inspiration, tentant de calmer les battements désordonnés de son cœur. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, ni même ton attention. Mais je voulais que tu saches que je suis fière de toi, Élise. Fière de la femme que tu es devenue, malgré tout ce que nous avons traversé. Et je voulais te dire que je t'aime, que je t'ai toujours aimé, même si je n'ai pas su te le montrer. » La lettre se terminait par une simple phrase, une question qui fit frissonner Élise. « Si tu as la force et l'envie, j'aimerais tant te revoir, rencontrer ma nièce, essayer de reconstruire ce que nous avons perdu. Mais je comprendrai si c'est trop demandé, si les blessures sont encore trop vives. Quoi que tu décides, sache que tu seras toujours dans mon cœur. Avec tout mon amour, Chloé. » Élise replia la lettre, le cœur lourd et léger à la fois. Elle savait que le chemin serait long, que la confiance ne se regagnait pas en un jour. Mais elle savait aussi que la vie était trop courte pour laisser le passé dicter son avenir. Elle avait appris à pardonner à sa mère, à Victor, à elle-même. Peut-être était-il temps d'apprendre à pardonner à Chloé aussi. Et c'est ainsi qu'un mois plus tard, par un bel après-midi ensoleillé, Élise se retrouva assise à la terrasse d'un café, Mia sur ses genoux. Lorsqu'elle vit Chloé approcher, hésitante et pleine d'espoir, elle sut qu'elle avait pris la bonne décision. Car elle était Élise, une survivante, une battante. Et avec sa fille et sa sœur à ses côtés, elle savait qu'elle pouvait affronter n'importe quelle tempête. Le passé était derrière elle, l'avenir s'étendait devant,
riche de promesses et de possibilités. Et elle était enfin prête à l'embrasser, dans toute sa force et sa vulnérabilité. Car elle était Élise, une mère, une sœur, une femme. Et elle était enfin libre, libre d'aimer, libre d'être elle-même. Elle était née des cendres de son passé, et elle brûlait désormais d'un feu inextinguible. Le feu de l'espoir, de la résilience. Le feu d'une vie vécue pleinement, sans peur et sans regret.